Yo 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 les petits van lifers, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui avec un sacré bébé. Devine ce que c'est. Et ouais, les panneaux solaires. T'es malin, tu vois, tu pourrais faire un van. Donc on se retrouve dans le camion pour poser la deuxième fenêtre ensemble. Donc là en fait moi je voudrais qu'elle soit centrée pour mon lit. Donc j'ai prévu un lit techniquement 240 en partant quasiment des portes arrière. Donc tu vois je me suis fait un petit repère ici à 140. Je sais que ma fenêtre elle est censée faire 900 intérieur. Donc c'est là où la tête, sa calculette, tout ça. Ensemble, on fait 900 moins 1400. Il nous reste combien? Bah 500. 500 divisé par 2, 250. Donc là tu vois je vais me faire un petit rappel ici à 250. Et je vais peut-être me décaler légèrement. Parce que j'ai peur que ça ne matche pas bien. Mon idée c'est de la centrer entre là et là. Donc là tu vois j'ai environ 120. 120 moins 900, on recommence. 300 divisé par 2, 15. Tu me suis? Après, 15 plus 900. Allez, vas-y, on y va. T'es pas là? Bon, bah allez, je réponds pour toi. Ça fait 1005. Je vais me faire un petit repère à 1005. Normalement, je me retrouve avec 900 entre les deux. 900 tout pile. Allez, une fois n'est pas coutume, nouvelle petite voix off entre nous. Donc là, comme tu vois, je suis en train de tracer ma fenêtre. Alors, je fais des traits droits. Donc, je mesure à chaque fois que je suis bon et je viens tirer un trait droit tout du long avant de venir représenter mon carton comme ici pour reporter les angles qui sont arrondis et que j'arrive pas à faire avec des grandes règles. Donc là, j'ai mon patron. Je vais t'expliquer comment je fais pour la fenêtre. Je vais te rapprocher un peu. J'espère que tu vas pas être malade pendant le transport. Nickel. Là, tu vois du tonnerre, mon pote. Je vais même t'orienter un peu plus vers le haut, comme ça. Là, t'es bien. Là, je te sens à l'aise dans ton canapé. Comment tu procèdes? Moi, j'ai fait comme ça pour la première. Après, chacun peut faire comme il veut. Est-ce que t'es bien? J'ai fait un trou en haut et en bas de chaque virage. Hop, t'en fais un autre ici. Alors, le tout, c'est de pas bouffer ton trait. Donc, mets-toi un peu plus à l'intérieur. Et tu réitères l'opération. Allez, je te fais un petit accéléré. Ce que je te propose de faire, protéger tout le tour ici, là, comme ça, avec du scotch. Parce que tes tapes de scie sauteuse, elles peuvent choper des petites brindilles de métaux quand tu vas couper. Et ça serait malheureux de rayer ici et de devoir repeindre pour éviter que ça rouille. Du scotch tout le tour. C'est du préventif, hein, c'est pour éviter de découper ce qui sert à rien. L'idée, c'est de vraiment bien protéger ta carrosserie ici. Un petit topo sécurité quand même. Parce que quand tu coupes ça, c'est de la tôle, donc de l'acier. Les copeaux, ça vole dans tous les sens. Si ça finit dans tes yeux, c'est quand même malheureux. Parce que si tu ne l'enlèves pas à temps, ça va te rayer tout ton œil, tu vas avoir une infection à l'œil, ça va rouiller dans ton œil et bonjour les urgences après. Donc pour ça, soit des lunettes de protection, soit comme moi, un bon vieux masque de ski tout rayé. Et deuxième chose plus ou moins importante, les petits bouchons d'oreille. Parce que sinon tu vas finir comme moi, sourd avant l'heure si t'en mets jamais. Et maintenant, on découpe. Donc tu vois là, on vient déjà de passer une grosse étape, hein. Bien chiante, bien stressante. Dès que tu as fini de couper, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'aller chercher ton cadre de fenêtre et de le rentrer dedans, voir si déjà tu as bien coupé. Présenter dedans, voir si tout biche. Voilà, donc là tu as un homme heureux. Et passer un coup de lime tout le tour. Parce que tu vois, tu as des petites bavures comme ça à virer. Ensuite, ça te permet d'appliquer un anti-rouille sur une partie un peu plus saine. Donc là, tu vois, j'ai essayé de dessiner approximativement mes angles. Parce que vu que j'ai de la peinture, j'ai pas pu replacer ma fenêtre. Donc je vais faire comme ça. Et je vais masquer tout le tour de mes petits traits. Activator 205, ça te permet d'avoir une bonne pose dessus. C'est un dégraissant en gros. J'ai frotté tout le tour de la fenêtre. Ce sera en contact avec la carrosserie extérieure. C'est là où je vais poser mon liseré de colle tout le long. Donc là tu vois, j'ai frotté tout le tour ici comme ça, légèrement. Hein. Là tu fais un gros pourtour tout le tour.
Là, on se retrouve dedans pour venir mettre le cadre intérieur, les petites vis et tout ça. Là, c'est là où c'est un poil stressant. Il ne faut pas déconner. Voilà. Tu vois, sur ton cadre intérieur, tu as une petite flèche ici pour t'indiquer le haut. Donc tu viens te le mettre comme ça. Alors moi, ce que je préconise, c'est de serrer en croix pour éviter de trop le faire forcer sur un côté. Et donc là, une fois toutes les vis mises, tu vois, je vais finir de serrer un peu à la visseuse doucement. Allez, on se retrouve pour la dernière partie pour cette fenêtre. Je vais lisser mon joint Sika à l'extérieur. Donc là pour ça, il n'y a rien de plus simple. Hein. Eau savonneuse. De l'eau savonneuse, comme ça te colle pas trop au doigt. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Hein. Voilà. L'idée c'est déjà de faire le plus gros avec tout le scotch pour que comme ça, si tu en fous plein la carrosserie, tu vas pas mettre 4 jours à tout nettoyer. Contre la fenêtre finie, donc tu vois, ça fait pas trop moche. Bon là j'ai des coups de traits de crayon, je vais y arriver. Ça fait moche, je pense que je vais remettre un petit peu de Sikaflex blanc. Je vais essayer avec de l'eau, là je crains une petite infiltration, je suis pas sûr. Demain je lui verserai un peu d'eau dessus, je voudrais que ça ait vraiment bien séché, donc là ça colle encore un peu. Non, le rendu est cool. Voilà l'autre côté. Allez, et de deux. Je te présente un des deux panneaux solaires qui viendra sur mon toit. On va le déballer ensemble, on se fait des petits unboxings, on sait jamais. Hein, parce que je l'ai commandé chez H2R. Alors vu que la première fois ça valait quand même le coup d'œil, ma réaction, je te la repartage une deuxième fois, on sait jamais. Et voilà, je te présente, je vais te montrer dessous. Voilà, donc dessous, t'as tes cams. Je vais t'amener voir l'étiquette carrément, tellement je suis un gars sympa. Donc voilà, là t'as tout d'expliqué. Et ça c'est vachement bien pour choisir ton MPPT après. Parce qu'au moins t'as tes vraies valeurs. Yo 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 les petits van lifers, je vous reprends. On a avancé un peu sans vous parce que c'était une étape stressante et pas pour la moindre. J'ai tenté de poser mes panneaux solaires sur le toit et autant vous dire que 1 sur 2, bah, c'est un échec. Hein. Un peu mauvaise et je vous ai pas repris. Bon, on se retrouve sur le toit du camion. Je vais te montrer le panneau solaire que j'ai installé. Donc tu vois, il est là. Comme tu peux le voir, il est en place. C'est une vraie galère. Hein. Tu trouves zéro documentation pour tout ça. Il faut tout improviser. Ils te vendent des trucs super chers. Et t'as rien après, t'avances à l'aveugle. Donc comme tu peux voir, j'ai remis un panneau solaire. Énergie mobile en 285 watts normalement. Celui-là est bien en place. Il est vissé sur les côtés ici. Donc comme tu peux voir là, vissé par là. Des petites broches là qui viennent prendre un sandwich. En fait, en plantant une des vis par le dessus, ça a chopé le verre du panneau là. Et je te montrerai, hein, ça l'a complètement éclaté. Il est foutu de chez foutu. Hein. Donc tu vois, c'est des prises en sandwich là avec des vis. Je sais pas si tu te rends bien compte, je vais essayer de bien te le montrer. Voilà. S'il fait le focus dessus, voilà. Comme ça. Et en fait, ça a chopé le verre du panneau solaire en dessous. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est quand même des accroches qui sont vendues par le fabricant de ces panneaux solaires. C'est pas une adaptation. Et que ça se vend quand même assez cher. Donc je suis un peu dégoûté. Donc là, il me reste un passe-câble à faire passer à ce niveau-là. Je vous montrerai quand je l'aurai mis en place. Et ce matin, on s'attaque au lanterneau qui vient juste ici. Là, tac, tac, tac. On va le tracer ensemble. On va tout faire ensemble ce matin. Donc là, bah, je te montre ma prouesse. Hein. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé, voilà dans quel état il est. Et bah là, c'était le drame. Ici, elle a complètement traversé et elle a chopé mon panneau solaire. Et en 2 heures, t'entendais des petits crépitements de verre qui cassaient, donc bien dégoûté. Passer à autre chose en attendant d'en racheter un. Donc là, on va passer au lanterneau. Voilà, lanterneau ici. Je suis en train de faire ma structure en bois qui va venir par l'intérieur. Même principe que la fenêtre, sauf que là, on est au travail sur le toit. On va tracer le lanterneau sur le toit. Le lanterneau, il faut faire une découpe de 39 par 39. Je vais me mettre là. L'idée, c'est de passer entre ces trois là et de tomber là et là. Donc 49 et 10. Là, je vais faire exactement pareil. Il y a quelque chose près. Hein. Pour le moment, c'est histoire de repérer 49
et 10. Dans l'autre sens, on va faire exactement pareil. On va se mettre un peu grossier comme ça, mais tu vois un peu où tu veux aller. On est parti sur tracé. Là, je vais regarder, je me trouve à combien d'ici. Tu vois, je me trouverai à peu près à... Ah non, tu vois pas, à 12,5. T'es libéré de prison? Et là, tu vois, j'ai mon arpète qui pense que défoncer mon tasseau, c'est une bonne option.